Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Flandre d'Hazebrouck. Ce soir, on est avec Hervé Diers. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Pour présenter le rallye des 1000 chemins qui va avoir lieu les 9 et 10 juillet. Alors, à la Motobois, c'est le lieu de départ, mais après dans toute la Flandre et l'Andorre. Voilà, on inonde la région. Tu peux nous parler un peu justement du secteur que ça va couvrir? Alors, il y a deux parcours, hein, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. On a beaucoup de concurrents, donc on répartit sur deux parcours. Donc on a le parcours des Flandres, qui fait tous les monts des Flandres. Et après, on a un deuxième parcours qui fait donc tout le Domarois, la vallée d'A, et tout ce beau pays de l'Imbre là qui est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler de ce rallye raid des 1000 chemins qui revient longtemps après sous une forme différente, c'est ça? Ouais, carrément. J'avais organisé il y a plus de 30 ans les 1000 chemins qui marchaient très fort, mais c'était un rallye tout-terrain. Hein, et c'était un rallye, j'avais fait mon premier Dakar et puis j'avais eu l'idée de faire un mini Dakar dans les Flandres. Et puis on avait appelé ça les 1000 chemins et ça a cartonné. Et puis, bien sûr, c'était un rallye tout terrain, on prenait tous les chemins de terre et au bout du compte on les abîmait beaucoup et on a dû s'arrêter parce que ça nous aurait coûté trop cher à les refaire. Ça c'était il y a 30 ans et là maintenant c'est la version 2022, la version un peu plus cool, c'est-à-dire qu'il y a moins le côté course et moins le côté tout terrain. Il y a plus d'animation. Voilà, beaucoup d'animation. C'est en fait un rallye touristique XXL, beaucoup d'animation avec des points aventure et un classement qui se fait par rapport à des épreuves omnisports et qui n'ont rien à voir avec la vitesse. Il n'y a plus de chrono chez nous. Mais par contre, il y a un vrai classement. Et bien sûr, on n'emploie plus les chemins de terre et on emploie nos petites routes de campagne. Alors, ça donnait vachement envie d'ailleurs, Hervé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y aura comme animation à la Motobois et un peu partout en Flandre? Le camp de base de la Motobois, c'est pour le grand public. Donc, c'est un festival de musique avec 12 concerts gratuits. Et puis plein d'animations grand public. Et c'est le camp de base. C'est là où les concurrents vont partir le matin et revenir le soir. Mais c'est surtout, après, les animations sont sur les points aventure. C'est-à-dire qu'on invite le public à aller sillonner la Flandre, sillonner le Domarois sur des points bien précis qui seront notés dans le programme et aller retrouver tous nos concurrents à jouer à la bouffe flamande, à tirer à l'arc, à faire du pédalo, et ça sera rigolo, ça sera même très agréable sur le plan touristique de aller se promener dans ces régions-là pour rejoindre les points aventure du rallye. C'est une belle occasion de mettre en avant notre belle Flandre, ce beau territoire, et avec aussi, ça c'est un point qui était important pour toi, une empreinte écologique, puisqu'il y aura des arbres de planter pour chaque participant, c'est ça? Voilà, c'est ça. De toute façon, ça c'était indispensable. On a une compensation carbone, voilà. Il faut qu'on rende un peu à la nature ce qu'on lui prend. Donc on va planter 2000 arbres, c'est pas rien.
Hein, donc les concurrents vont planter 2 fois un arbre. Et après, on a une marche. Nos marcheurs vont planter aussi un arbre. Et après, on a donc l'organisation qui va planter le reste. Le tout, ça fait 2000 arbres. Voilà. Alors, on plante au mois de juillet les tuteurs. Parce que les connaisseurs savent... Ceux qui s'y connaissent un petit peu en botanique sachent qu'il ne va pas bien pousser si on plante en juillet. Donc, on plante les tuteurs. Voilà. Par contre, fin octobre, toute l'organisation, on se retrouve pour les planter l'arbre, et puis on va avoir un suivi sur cette plantation année par année. C'est pas un effet d'annonce. Voilà. Bon, du coup, des parcours grandioses, des animations géniales. J'ai envie de finir par, il y a quelques guests qui seront là, quelques invités un peu de marque. Notamment, il y en a un qui est très connu, qui est animateur et bien mieux que moi sur une plus grande chaîne. Oui, il y a Denis Brognard que je connais, qui est déjà venu faire une conférence à Hasbrook et qui, avec son sponsor 1, 2, 3 pare-brise, vient donc se mêler aux 1000 chemins. Donc voilà, donc il vient avec une Alpine qui est prêtée par Renault Lille. Et puis c'est rigolo de voir Denis Brognard faire nos points aventure. Ouais, parce qu'il est animateur de Koh-Lanta et il fait faire des points aventure à ses candidats. Là, on va le mettre dans l'autre sens. Ça va être, et ça va être rigolo. On va le mettre à l'épreuve, le Denis. Il y a aussi des champions de moto, des illustres champions de moto et notamment du Touquet. Voilà, c'est ça. Je suis un fan du Touquet et puis j'ai copain au Touquet. Donc Arnaud Demester qui a gagné 8 fois. Le recordman d'ailleurs, je crois. Le recordman et puis il n'est pas prêt d'être battu. Ils viennent pour s'amuser parce que comme il n'y a pas de chrono, ils n'ont pas l'habitude de faire des épreuves sans chrono. Mais là, ils viennent parce que voilà, le challenge 1000 chemins les intéresse. Il y a donc Arnaud Demester, Jean-Claude Mousset qui a gagné 4 fois le Touquet, qui vient aussi sur Yamaha, David Oquet, directeur de l'épreuve du Touquet, qui est aussi en même temps, qui a gagné en 97. Voilà, ça, ce sont les anciens vainqueurs. Un très très beau plateau. Donc la famille Potisek, évidemment, qui sera là. Les anciens vainqueurs des 1000 chemins d'époque, Bruno Alétru, Jean-Marie Struis, et puis Rudy Potisek seront aussi présents. Bon voilà, ça va. Ça va être la grande fête en Flandre. Voilà. Du rallye, de la nature aussi. Voilà, de la nature, convivial. Voilà. Convivial, on se prend pas la tête. On a un concert privé pour tous nos partenaires, tous les participants, tous les bénévoles sont tous invités à un concert. Tu as 300 bénévoles, c'est ça, tu m'as 300 bénévoles. On a une soirée de 1400 personnes privées le samedi soir sous le chapiteau avec un concert du cover de Dire Street. Bon, voilà, dînatoire à la bonne franquette comme ce soir, quoi. Voilà. Ce soir, belle soirée à l'espace. Voilà, bon, Hervé, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu as fait le Dakar, tu as fait le record du monde des frites, tu as fait le rallye des 1000 chemins, on t'arrête plus en fait. Mais après, je vais me calmer. Après, tu vas te calmer un peu. Je vais me calmer. C'est toujours ça. Parce que les nuits sont courtes en ce moment. Je me suis dit, à un moment donné, vers Noël, j'ai dit, j'arrête. Et puis, bon, comme je n'ai pas l'habitude de baisser les bras, on y va. Puis maintenant, on y va. Maintenant, on y est dedans, on est à fond. Et là, ça approche à grand pas. Écoute, merci beaucoup Hervé pour cette interview. Merci à vous. Et puis, on se retrouve au mois de juillet. On sera là au mois de juillet pour filmer le rallye des 1000 chemins. Et puis, il y aura plein d'anecdotes, il y aura plein de choses à filmer. Ça va être riche en couleurs, riche en images. Merci à toutes, merci à tous. Et bonne soirée, à bientôt. Merci. Sur Flandre Télévision. Merci Hervé. Merci à vous.